Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers vous. Allez, ça y est, on rentre dans l'hiver, mais oui, c'est comme ça, on va surtout vers Noël, c'est sympathique. Allez, alors que va vous réserver ce mois de novembre, précisément en énergie, en amour, en relationnel, bref. Et nous allons le voir ensemble, justement, en commençant par la carte maîtresse de votre mois de novembre, l'énergie de fond, la toile de fond, celle qui va vous guider, celle que vous envoie la vie, l'oracle, dans votre vie, justement, pour ce mois de novembre. Allez. La justice. Alors, lorsque la carte, l'arcane majeur de la justice sort, évidemment, on doit toujours d'abord penser à une procédure juridique. Une affaire en cours, un litige avec quelqu'un, quelque chose qui va se déclarer. Une fois qu'on a pensé à cela, parce que évidemment ça peut exister, la carte de la justice en elle-même parle de bien d'autres choses. Tout d'abord, elle signifie que viendra à vous ce que vous méritez, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais. C'est-à-dire que si les actions que vous avez menées précédemment étaient des actions justes, sur la bonne voie, avec bienveillance, sans méchanceté, sans malignité, eh bien, ce mois de novembre viendront vers vous de belles choses. Si maintenant, au contraire, vous avez mal agi, vous le savez très bien au fond de vous, eh bien, il y aura comme un retour, disons, un retour de bâton, évidemment, vers vous. Alors, c'est en regardant tout de suite ici les énergies qui montent globalement, un petit peu le sens du tirage, que nous voyons tout de suite que le tirage est bon. Et oui, je vous rassure. Donc je pense que vous n'avez pas mal agi précédemment et qu'au contraire, de belles choses vont venir à vous. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord, vous remarquerez que dans ce tirage, vous avez un arcane majeur. Regardez, le destin, le hasard, soi-disant, la justice. Là, on ne peut pas faire mieux. Énergie extérieure, la justice. Énergie intérieure, la justice. On y reviendra, bien sûr. Mais vous avez surtout l'as de coupe. Magnifique carte. L'as de coupe, c'est le Graal. C'est une carte de grande protection. Nous y reviendrons aussi. Allez, on rentre dans le détail. Alors tout d'abord, nous commençons par les énergies qui sont en vous au début de ce mois de novembre. Première carte, la justice. On vient d'en parler, mais là, elle va avoir une signification un peu différente. Comme elle fait partie aussi de vos énergies intérieures, il est évident que vous allez trancher quelque chose, que vous allez prendre une décision importante. On est quand même dans des prises de décision, ce mois de novembre, et oui, mais c'est normal un petit peu, même les astres nous poussent un peu à y aller. Alors, cette justice qui est là, cette énergie de justice que vous avez en vous, montre que vous savez très bien, au début du mois de novembre, vous saurez très bien où vous êtes, vous saurez très bien qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui est contre vous. Il y aura cette espèce de notion d'équilibre que vous ressentirez et qui sera juste. Vous voyez, une espèce de justesse, de juste énergie. Et puis, l'accompagne la princesse de coupe. Évidemment, la princesse de coupe est une très belle princesse. Alors elle vous parle d'une grande intuition en amour ou bien dans le côté artistique. Si vous êtes un artiste, la justice dans les énergies en vous et la princesse de coupe indique que vous êtes prête ou bien vous êtes prêt à une création. Vous avez travaillé quelque chose, vous avez travaillé un livre, vous allez le sortir. Il va être édité. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes un artiste, vous préparez une pièce de théâtre, elle sera certainement jouée. Vous jouerez à l'intérieur. La justice et la princesse de coupe indiquent une mise en route. On tranche et on tranche avec beaucoup d'intuition, on est dans le positif et on va vers quelque chose qui va se développer et en plus harmonieusement. C'est ce que nous indiquent ces deux cartes. Alors lorsqu'on arrive dans votre grand objectif du mois, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée d'abord, comme tous les 3,
va parler donc de nouvelles choses, de quelque chose qui se crée, qui se créera. En effet, c'est toujours ce fameux calcul que l'on dit 1 plus 1 égale 3. Deux êtres, deux personnes, deux choses vont se mêler et en former une troisième, justement. Donc le 3, c'est toujours le sens de quelque chose qui va nous dépasser, quelque chose que l'on crée ou qui se crée du fait de la situation. Lorsque dans le grand objectif, votre grand objectif, on a un 3, eh bien, ça veut dire que vous allez créer quelque chose. Quelque chose va être créé en novembre qui viendra de vous. Du moins, vous y serez intéressé. Mais les épées, le 3 d'épée, les épées, c'est un peu complexe parce que dans ce cadre-là, on a plutôt l'impression de dire, on pense à dire que vous aurez une certaine déception. De cette déception, vous aurez une réaction et vous prendrez une décision. Et ça ne sera pas facile. Et pourtant, c'est ça qui vous mettra en chemin. C'est comme si en ce mois de novembre, il fallait par exemple faire une croix sur quelque chose qui ne fonctionnera pas, mais parce que, d'un autre côté, ça va libérer quelque chose qui fonctionnera et bien mieux. Alors, un passage à vide, mais en même temps, une autre création. Ça, c'est l'objectif du mois. Ce qui va faciliter cet objectif, c'est cette magnifique carte de l'As de coupe. L'As de coupe, c'est vraiment l'As d'amour. Le relationnel très porté. On trouve ce que l'on cherchait. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, vous voyez que là, normalement, de ce côté-là, c'est ce qui n'aide pas votre grand objectif. Or, l'As de coupe annule tout ce qui est négatif. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, là, l'As de coupe? Il vous dit que de cette nouveauté auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, vous aviez pensé que les choses se feraient d'une certaine façon, elles ne vont pas se faire comme ça. Ça ne veut pas dire que rien ne se fera, au contraire, puisqu'on voit bien qu'il y a une création, on voit bien que l'As de coupe vous porte à quelque chose, on voit bien qu'il y a un retour intéressant, mais pas forcément comme vous l'auriez pensé. Et pour le coup, ce qui est pour, avec le 8 de Pentacle, c'est beaucoup de travail. Le 8 de Pentacle, c'est le symbole du travail, mais le vrai travail. C'est-à-dire, je travaille pour faire quelque chose, je travaille pour avancer. Il y a même la notion d'apprenti à l'intérieur, c'est-à-dire, j'apprends. J'apprends à faire, je regarde, je refais et surtout, je travaille. Rien ne vient sans un énorme travail. Les pentacles, l'abondance, ok, bien sûr, mais parce qu'on a travaillé. Encore cette idée de justice, de juste retour des choses. Alors, si on fait le lien un peu entre les deux, qui est un peu compliqué, on voit bien que, d'une part, vous avez plein d'envies en vous, et puis des envies qui sont réelles, qui sont matérielles, vous y avez pensé, vous y avez travaillé. Et puis sur votre route, une déception. Ça peut être beaucoup de choses, c'est à vous de voir et d'adapter. Ça peut être quelqu'un sur qui vous comptiez qui finalement au dernier moment vous dit « Non, je ne serai pas de ce projet, voilà, c'est comme ça ». Ça peut être un prêt sur lequel vous comptiez pour faire quelque chose et non, vous n'avez pas le prêt, etc. Mais de ce refus, de ce non, de cette déception, eh bien, au contraire, émergera quelque chose de bien plus fort, de bien plus puissant. Et tout ça en novembre. Hop, à peine quelque chose ne fonctionne pas, on passe sur autre chose. Dans les changements en novembre, les changements qui sont à venir, vous avez le prince de coupe. Le prince de coupe nous parle d'union. Lorsque le prince de coupe sort, c'est l'union presque sacrée. Alors déjà, vous aviez le Graal avec l'as de coupe. Voilà maintenant le prince de coupe. Dans les changements, eh bien, il est évident que vous croiserez la route d'une personne qui va vous aider, qui vraiment va être à vos côtés. Mais dans le sens émotionnel, un relationnel amitié ou amour, amitié amoureuse, âme sœur, véritablement quelqu'un qui fera partie de votre projet, qui s'inscrira peut-être tout simplement dans votre projet vers la fin du mois, et qui en fera partie et qui viendra vous donner la main dans ce projet.
Ça, c'est important parce que c'est un changement. Sans doute, et je le répète, si vous aviez prévu de commencer d'une certaine façon ou bien avec certaines personnes, il est évident qu'en novembre, il y a un changement, une bascule. Vous commencez avec certaines personnes et vous terminerez votre projet ou l'imagination, la prévision de ce projet avec d'autres personnes dans une autre situation relationnelle. Au niveau du travail, nous avons le 10 de coupe. 10 de coupe, donc, c'est la plus forte carte des coupes. Elle vous parle véritablement d'une grande joie relationnelle. Alors, vous voyez bien qu'on a ici le travail, les finances qui sont liées à un relationnel. Ça veut forcément dire que dans ce que vous allez vivre en novembre, au niveau de vos activités, de votre travail, d'une création peut-être même d'entreprise, le relationnel sera très important, mais dans le sens du bonheur. Vous trouverez les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. On en avait déjà ici un pressentiment. Et puis nous arrivons au côté, disons, relationnel, voire amoureux avec le 2 de baguette. Or, le 2 de baguette nous parle d'expansion. Son maître mot, c'est l'expansion. D'ailleurs, vous voyez que c'est très bien symbolisé par ces navires qui s'en vont. Et cet homme, on voit bien qu'il est satisfait de ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a fait des affaires, certainement, ça a bien marché. Il a vendu ou acheté, mais ça s'est très bien passé. Alors, c'est rigolo parce qu'on a l'expansion matérielle avec les baguettes quand même, spirituelle aussi. Hein. Ne l'oublions pas que les baguettes, c'est l'arbre. On est aussi bien dans la terre que dans le ciel. Il y a un lien. Donc, cet homme est bien positionné dans son relationnel et en amour. Mais c'est pas étonnant parce que vous voyez qu'on a un lien en novembre. Alors, je ne sais pas, ami Taureau, quel sera exactement ce lien? C'est-à-dire comment il va s'articuler dans la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que en amour, on vous parle d'affaires et en affaires, on vous parle d'amour. Ah et au milieu, le prince de coupe parle d'union. Alors, je ne sais pas, allez-vous vous marier avec votre patron, avec votre secrétaire, avec votre associé? Allez-vous monter une entreprise avec votre compagnon, etc. Il y a quand même, reconnaissez-le, l'idée d'un partage d'activités avec quelqu'un que l'on aime, avec quelqu'un avec qui on est bien, avec qui on est en bon relationnel. Alors justement, on va voir un petit peu la synthèse de ce tirage, faire un peu un point, le lien, et voir ce que nous avons. Un petit peu comme un résumé. Alors on a bien ce coup du destin qui ressort avec la roue de fortune. On voit bien que, hop, il y a quelque chose qui bouge. Un tournant à 180 degrés, qui vraiment se met sur le grand objectif, on l'a vu tout à l'heure, c'était pas prévu, voilà, hop, quelque chose d'imprévu arrive, boum, et hop, on remonte. La lune s'est cachée, c'est un peu émotionnel, vous êtes déçu, vous êtes un peu dans la nuit à un moment, mais pourtant ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une mauvaise carte. Et puis, au bout du compte, le monde, le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, le grand bonheur de pouvoir boucler une étape, le grand bonheur d'avoir fait le chemin initiatique entier, du 1 au 21. C'est le dernier arcane. Après, on passe au mat qui revient au 1, qui est sans numéro. Mais le 21, c'est le dernier arcane de la tarologie, du chemin, de la route. Alors, c'est important, ça. Ça veut dire qu'en novembre, ami Taureau, par un événement un peu insolite, finalement, eh bien, vous allez, mais alors, avoir un tapis rouge déroulé devant vous. Alors, vous savez que j'aime bien à chaque fois un petit peu voir, zoomer sur le relationnel, l'amour, le relationnel. On a le 2 de baguette, on a parlé donc que dans les affaires, on est mêlé, il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel, il y a des choses qui marchent bien, on réussit bien. En même temps, j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations, bien sûr, en cabinet, sur Juan Lépin, ou bien par téléphone, ou bien en visio avec la caméra, comme ici.
eh bien appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations, qui mêlent d'ailleurs astrologie et cartes, vous le savez. Allez, qu'est-ce que nous avons un petit peu comme précision au niveau relationnel? Waouh, oh là là, de belles choses. Bien, la première carte qui est sur vous et notamment sur le projet, donc c'est Manouche. Vous voyez ces paniers d'abondance, effectivement, elle parle du commerce. Donc on est dans le relationnel, ne l'oublions pas, on a zoomé sur le relationnel et on parle de commerce, d'échange, de pratiques commerciales, d'argent, d'abondance. Alors, ça nous précise une fois de plus que au mois de novembre, vous serez mêlé avec quelqu'un que vous appréciez, voire même que vous aimez, qui vous aime, dans le commerce, dans l'activité en tous les cas, dans les activités. Et ici, 3 cartes donc de gitanos, des familles gitanos, c'est-à-dire 3 cartes qui parlent de vibrer, passion, amour. Là, on a le couple, véritablement. Edaï et Odad, c'est le couple. Et on a l'enfant. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un couple en activité. L'enfant, évidemment, représentant ici le projet, ce que l'on veut faire ensemble. C'est vraiment... ce relationnel sera porteur d'abondance matérielle, d'abondance en activité. Et puis, Obéro, l'ours. Ah, Obéro, c'est une carte un peu particulière parce que la symbolique de l'ours, on la connaît tous. Le nounours. Oh, le nounours, c'est mignon, c'est gentil. Les bébés, enfin les enfants en général, on a eu un nounours. Bon, en général, le nounours représente évidemment quelque chose de chaleureux, etc. Or, tout le monde sait très bien que les ours sont très agressifs et peuvent tuer largement. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui ne sont pas très sympathiques en réalité. Bien. Alors, c'est la symbolique des deux. À la fois, on voit qu'il y a du sentiment. À la fois, on sent avec Obéro qu'on est dans la joie du partage. Mais à la fois, on nous parle aussi d'une assise intéressée, d'une assise matérielle. L'ours, quand il a faim, il cherche à manger et il peut tuer pour manger, comme tous les animaux évidemment. Mais pour dire, c'est-à-dire qu'il y a les deux faces. S'il protège ses bébés, ses enfants, ses oursons, la maman va attaquer. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose qui, en même temps, n'est pas sans intérêt. On voit bien que les deux sont mêlés. C'est vraiment l'image de l'ours. Quelque chose de doux, d'aimant, et en même temps quelque chose de réel. C'est-à-dire on est dans la réalité, on est dans l'intérêt des choses. Donc relationnellement, on a vraiment cette idée de monter quelque chose avec quelqu'un, d'avoir un couple qui participe à quelque chose, peut-être tout simplement que c'est le compagnon ou la compagne qui s'intéresse à ce que fait l'autre, mais disons de façon quand même très active et participative. Donc un mois très porteur finalement. Cette carte de justice qui montre d'une part que vous êtes à un moment de votre vie où il faut y aller. On est bon là, on est bien. Et on voit bien que tout est là pour y aller. Après un certain décalage, un tour de roue, quelque chose qui arrive sur la route et qui n'était pas prévu, eh bien c'est comme si c'était ça qui va vraiment vous lancer vers quelque chose de beau, parce que vous avez vraiment des belles cartes. Alors, prenons maintenant le conseil de l'oracle pour vous, amis taureaux. Quel est le conseil pour ce mois de novembre? Une nouvelle ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. L'équilibre, la sérénité. Vous voyez, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ça aussi la justice. Quelque chose s'arrête et il y a évidemment autre chose qui émerge.
En tous les cas, amis taureaux, un mois tonique, fort tonique, qui vous mettra véritablement en route vers quelque chose de bon pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre.